Au début du premier volume de l'Église du Verbe incarné, Charles Journet écrit « Il est extrêmement regrettable que le docteur Angélique, qui avait une dévotion si délicate pour l'Église et qui a formulé tous les principes qui en éclairent la structure intérieure, en parlant d'une part du Christ et d'autre part des sacrements, n'ait pas composé dans un pareil cadre un traité de l'Église auquel il aurait pu donner d'emblée toutes ses dimensions. » À ces lieux privilégiés où saint Thomas formule les principes qui éclairent la structure intérieure de l'Église, Journet aurait pu ajouter les questions de saint Thomas sur la loi nouvelle. Le parti que lui-même en a tiré le montre assez clairement. Et sans doute n'a-t-on pas toujours suffisamment remarqué que la vision compréhensive et structurée de la loi nouvelle chez saint Thomas constituait pour Charles Journet, d'une manière vitale, décisive, opératoire, une intuition originelle et un principe organisateur constant de son ecclésiologie. Dans les limites de cette intervention, je voudrais simplement ramener l'attention, plus qu'on ne le fait habituellement, sur cet apport essentiel de Journet à l'ecclésiologie du XXe siècle, en raison des fruits qu'il a su lui faire porter et qui restent encore, à mon avis, pour une grande part à découvrir et à assimiler. On peut d'abord remarquer le caractère originel et original de la référence de Journet au traité de la loi nouvelle. Un texte qui est une conférence de 1927, antérieure par conséquent aux premières esquisses et même au premier projet d'une synthèse sur l'Église, atteste que, à ce moment-là déjà, Journet mesurait la portée ecclésiologique décisive des articles de saint Thomas sur la loi nouvelle. C'était, dans cette conférence, pour dire et expliquer par les principes les plus hauts la nature de l'Église, les propriétés foncières, ce que plus tard il appellera les pré-propriétés, ces propriétés foncières qui découlent de son essence et qui la manifestent. C'était dans le contexte de cette conférence pour exposer face à une conception protestante la vision catholique de l'Église, dont il a par ailleurs bien conscience qu'elle est loin d'être claire dans la pensée catholique du moment. Comment l'Église est-elle tout ensemble visible et spirituelle et visible? Je cite simplement les dernières lignes de sa conférence. « Si l'hérésie peut nous instruire, c'est en nous incitant à confesser bien haut, plus haut que ne le font communément les manuels et les sermonnaires, la vérité dont nous vivons. L'Église est à la fois et nécessairement toute surnaturelle et toute organisée, toute mystique et toute visible. Mais elle est premièrement mystique et secondairement visible. La loi nouvelle, dit saint Thomas, est d'abord et principalement, potissimum, une loi qui s'inscrit dans les cœurs des fidèles par la grâce du Saint-Esprit. Elle est ensuite et secondairement, quasi secundario, une loi extérieure qui dispose les cœurs à la grâce et leur en présente les moyens. » Fin de citation. Quelques années plus tard, au moment où, dans l'architecture de l'Église du Verbe incarné, au porche donc d'une partie centrale de son traité, au moment donc où il aborde la nature et la structure interne de l'Église, c'est l'objet du deuxième tome de l'Église du Verbe incarné, publié en 1951, mais dont le premier chapitre paraît dans Nova et Vetera en 1940, c'est tout naturellement que Journet reprend alors et développe et met en œuvre
ce qui était seulement énoncé dans la conférence de 1927, mais néanmoins déjà posé comme une clé pour rendre raison de la véritable nature de l'Église. En précisant le caractère de la loi nouvelle évangélique, écrit alors Journet, saint Thomas allait être amené à définir du même coup les rapports de la spiritualité et de la visibilité de l'Église. Quels sont donc les caractères de la loi nouvelle? Rappelons brièvement ces données. La loi nouvelle, qui coïncide avec l'Église entrée à Pentecôte dans son dernier âge, l'Église issue des missions visibles du Verbe et de l'Esprit, nous venons de l'entendre, est, dit saint Thomas, la grâce du Saint-Esprit qui est donnée par la foi au Christ. Prima secunde, question 106, article 1. Ou, comme il précise plus loin, à la question 108, la grâce du Saint-Esprit qui s'exprime dans la foi agissant par la charité. Et comme chaque chose, selon Aristote, est dénommée par ce qui prévaut en elle, la loi nouvelle sera dite spirituelle à titre principal, principalitaire, puisqu'elle est avant tout grâce intérieurement donnée, vie intérieure. Mais la loi nouvelle, destinée à des hommes, comporte aussi des éléments extérieurs, visibles, aliqua exteriora, qui seront essentiels, mais seconds et subordonnés, quasi secundaria. On sait que chez saint Thomas, le couple principalitaire-secundario est employé habituellement pour ordonner entre eux, dans une réalité une mais complexe, des aspects ou des éléments divers mais essentiels, le premier incluant le second ou le second dérivant du premier. C'est ainsi que, dans cette définition de la loi nouvelle, non seulement saint Thomas caractérise les divers éléments qui la composent, mais il est amené à définir les rapports qui unissent et ordonnent en elle intériorité et extériorité, spiritualité et visibilité. Mais, précise encore saint Thomas, et ceci est décisif, les éléments extérieurs et visibles sont de deux ordres. Les uns relèvent de ce qui dispose à la grâce intérieure, il prépare et procure sa venue dans les cœurs. C'est l'ensemble du message chrétien et le culte sacramentel de la loi nouvelle. Les autres éléments résultent de cette grâce intérieure. Ils sont, dit saint Thomas, produits sous l'instinct de la grâce, ex instinctu gratiae. Sur cette base, Charles Journet peut ainsi distinguer trois lignes d'extériorisation et de visibilité. Une première ligne d'extériorisation à quoi, je le cite, se rapportent les textes de saint Thomas parlant de la visibilité que la loi évangélique reçoit des sacrements. Une seconde ligne d'extériorisation à quoi, je le cite de nouveau, se rapporte tout l'enseignement de la loi nouvelle, consigné en partie dans la lettre de l'Écriture et proposé par l'Église, concernant les documenta fidei et les préceptes réglant les affections et les actions humaines, les exhortations ayant pour fin de disposer l'intelligence et le cœur à la grâce, autrement dit, le pouvoir juridictionnel regroupant de manière englobante le pouvoir d'enseigner et le pouvoir de gouverner. Enfin, une troisième ligne d'extériorisation à quoi se réfèrent, suivant le texte de saint Thomas, les œuvres extérieures produites sous l'instinct de la grâce, Journet commente, sous l'influence plus foncière encore du Christ, auteur de la vie et source de la sainteté, c'est la grâce, ce sont la foi, la charité, toutes les vertus morales infuses et tous les dons du Saint-Esprit
cachés à l'intérieur des âmes des fidèles qui font constamment pression vers le dehors, comme la sève au printemps pour éclater en une floraison innombrable d'actes extérieurs, d'œuvres de toutes sortes, de gestes de foi, de manifestations évangéliques de pauvreté et d'amour, d'entreprises charitables, d'institutions et d'ordres religieux, etc. La visibilité ne se réduit donc pas aux éléments seconds relatifs à ce qui constitue le cœur de l'Église. C'est là un des points fondamentaux qui ressort de la définition de saint Thomas et dont Journet mettra en lumière toute l'importance. Mais Journet va plus loin. Il remonte à la source. Suivant en cela saint Thomas, il met les éléments constitutifs de la loi nouvelle en relation avec les trois prérogatives du Christ, tête de l'Église, les trois richesses de la grâce capitale du Christ, pour autant que cette grâce capitale dérive dans l'Église, qui est son corps, pour le former, l'animer et le structurer. Et cela constituera pour Journet un principe architectonique majeur de son ecclésiologie. Ainsi, je le cite, « Les manifestations visibles du culte chrétien, de l'enseignement chrétien, de la vie chrétienne, c'est-à-dire tous les actes qui donnent un corps à l'Église et la rendent visible, sont les trois extériorisations de trois principes divins, invisibles, distincts, émanant tous les trois du Christ, source du sacerdoce, de la vérité, de la grâce, et résidant au cœur même de l'Église, le pouvoir sacramentel, le pouvoir juridictionnel, la grâce plénière et sacramentelle. » Fin de citation. En effet, la grâce intérieure du Saint-Esprit qui anime l'Église, étant une dérivation, une expansion, une participation de la grâce qui est en plénitude dans le Christ, elle est selon tout ce que comporte cette grâce, à savoir non seulement, bien évidemment, la grâce sanctifiante, mais également ce qui constitue le Christ, chef de tout l'organisme du salut, c'est-à-dire grand prêtre de la loi nouvelle et pasteur de son Église, prêtre souverain du culte chrétien, dit Journet, et roi de vérité. La visibilité de la loi nouvelle et de l'Église, ainsi rattachée à la grâce capitale du Christ comme à son principe, se diversifie elle-même et se structure selon les richesses diverses incluses dans ce principe. Cela est déterminant pour bien voir que les éléments dispositifs, les moyens visibles de grâce, ne sont pas extrinsèques ou adjacents à la réalité spirituelle de grâce, mais qu'ils sont eux-mêmes intérieurs à l'économie du mystère, à la réalité pleinement déployée de l'Église pour le temps de son édification et de sa croissance. Ils sont eux-mêmes tout chargés de la réalité de soi invisible qu'ils ont pour tâche et pour raison d'être d'orienter, de répandre et de communiquer. Un peu comme dans un organisme, les organes vivent eux-mêmes de la vie qu'ils transmettent et qu'ils alimentent. Il ne saurait donc être question de dissocier les éléments constitutifs de l'Église de la loi nouvelle, mais de les ordonner entre eux. Ces trois principes distincts, je cite Journet, ces trois principes distincts ne sont pas simplement juxtaposés, ils sont ordonnés entre eux. Celui qui est le premier en importance et la fin des deux autres, c'est sans aucun doute l'amour, la grâce, la charité théologale en tant que pleinement éclose, c'est-à-dire en tant que sacramentelle et orientée. Elle est ce qu'il y a de plus profond dans l'Église.
elle peut, de ce fait, vivifier à sa manière, en le touchant à sa racine, ce qui sera en outre vivifié par les autres principes. L'acte cultuel valide, l'acte juridictionnel authentique, quand ils sont faits sous l'impulsion de la charité, sans rien perdre de leur nature propre, sont parcourus par une sève nouvelle, ils sont animés d'une vie plus intime et plus foncière, ils sont traversés par une flamme plus mystérieuse. Inversement, il résulte de cela que l'Église réalité de grâce, ce n'est pas seulement l'Église de l'esprit et de la charité, mais c'est, au moins dans sa réalisation plénière, la communion de vie théologale comme issue de la médiation cultuelle et pastorale de la hiérarchie apostolique. Ici apparaît le lien entre l'Église envisagée du point de vue de ce qui la constitue essentiellement, l'Église de la loi nouvelle, et ce qui la fonde en ses sources divines, à la plénitude des temps, lorsque les missions visibles du Fils et de l'Esprit ont marqué l'avènement de la loi nouvelle jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. C'est ce que fait voir le récit de la Pentecôte dans cette, on pourrait dire, cette ecclésiologie en actes qu'est le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. La mission de l'Esprit, qui est de faire déborder l'œuvre et la grâce de la tête dans les membres pour donner à l'Église son corps, l'Église du Verbe incarné, se réalise conjointement par et dans la mission apostolique, laquelle s'accomplit en ces deux grands actes essentiels que sont l'annonce du mystère sauveur du Christ, la prédication évangélique, et le don des sacrements de la loi nouvelle. Intrinsecus in fluxus, exterior gubernatio. Cette structure de la loi nouvelle, c'est ce qui organise en profondeur, j'allais dire par-delà l'échafaudage des quatre causes, tout le traité de Charles Journet, parce que c'est elle qui manifeste, à partir des missions du Fils et de l'Esprit, des missions visibles du Fils et de l'Esprit, la nature et la vie de l'Église du Verbe incarné. En 1964, à la veille de la promulgation du schéma de Ecclesia, Paul VI en fait parvenir le texte à Charles Journet, qui n'est pas encore cardinal, qui n'a pas collaboré à l'élaboration de ce schéma. Et dans sa réponse, Journet dit qu'il y voit un texte beau et émouvant, mais il ajoute, et là c'est en lui le théologien qui parle, s'il était permis, bien qu'il soit évidemment trop tard, de manifester quelques souhaits, ce serait celui d'un autre plan. Rien que ça. Il me semble qu'il y aurait avantage de faire dériver toutes les richesses de l'Église du Christ inaugurant le culte de la loi nouvelle, du Christ inaugurant la révélation de la loi nouvelle, du Christ inaugurant la vie de grâce et d'attente de la parousie de la loi nouvelle. C'est une lettre du 3 septembre 1964 en réponse à l'envoi de ce texte, qui était une délicatesse de la part de Paul VI à l'égard de Journet. Pour terminer, je voudrais simplement noter pêle-mêle quelques points où la lumière de ce que nous venons d'exposer brièvement, synthétiquement, peut apporter des clarifications et peut-être ouvrir des voies. Un premier point.
Avec cette perception compréhensive, unifiée et organique de la loi nouvelle, Charles Journet tient de façon radicale et constante dès l'origine de sa réflexion, ce qui permet de sortir de la dichotomie issue de la Réforme et dont l'ecclésiologie catholique postérieure n'a pas su vraiment se dégager, entre, d'une part, l'Église de la charité, spirituelle, divine, invisible, et d'autre part, son organisation hiérarchique, sa structuration visible, l'institution. Et remarquons que cette dissociation n'est pas sans parasiter, peut-être encore aujourd'hui, des approches, voire des problématiques théologiques plus récentes. Il est aisé, par exemple, si l'on prend le terme de sacrement appliqué à l'Église, uniquement dans le sens qu'il a à propos des 7 sacrements de la loi nouvelle, de réduire l'Église à n'être que le signe et l'instrument d'une réalité autre qu'elle-même, qu'on appellera le plus souvent le royaume. Or, l'Église n'est pas que signe et instrument de la grâce. Elle en est la dépositaire, le sujet, la demeure. Elle est sacrement d'abord au sens qui est principe de l'analogie, le sacramentum, le mysterion au sens paulinien. Elle est le royaume, vous voyez Lumen Gentium numéro 3 et 5, le royaume en germination et en croissance, certes, en son état pérégrinal, et par conséquent équipé, si je puis dire, des instruments en vue de sa croissance et de son cheminement dans l'histoire. Journet, en effet, je pense qu'on en reparlera, tenait à cette identification de l'Église et du royaume dans la diversification de ses états existentiels. Et la raison en est profonde. Elle s'éclaire à la lumière de la nature de la loi nouvelle, complexe mais unifiée autour de la charité et par la charité. Dès là qu'on a compris que l'amour est au cœur de l'Église, qu'il entre dans sa définition, que la cité de Dieu est bâtie par l'amour de Dieu, il n'y a plus moyen de séparer l'Église et le royaume, l'Église cheminant dans les ombres de l'histoire et l'Église parvenue dans la patrie. Ici et là, on l'a entendu tout à l'heure, c'est le même amour et par conséquent la même cité. Un deuxième point. En outre, en montrant par les diverses lignes d'extériorisation que la visibilité de l'Église n'est pas le seul fait des éléments extérieurs et visibles de soi, par nature, mais qu'elle est aussi et principalement extériorisation, visibilité de l'élément principal qui est de soi tout intérieur et spirituel, la grâce de l'Esprit Saint, la charité théologale, Journet manifeste ici quelque chose d'essentiel, nous l'avons souligné, à savoir que l'Église est visible principalement, formellement, en ce qu'elle est en propre, dans la vie même des chrétiens, pour autant qu'ils se comportent en chrétiens, pour le dire en termes mariténiens qui ne sont sans doute pas déplacés ici. C'est la vie chrétienne pleinement développée, en profondeur, en intensité, la grâce baptismale pleinement épanouie qui se manifeste et fait pression de l'intérieur, dit Journet. La foi agissant par la charité, disait de manière condensée saint Thomas citant saint Paul. Et il peut être éclairant de se le rappeler quand la question de la visibilité de l'Église dans un monde sécularisé se pose avec une acuité et une exigence nouvelles. Ce critère premier de visibilité, eh bien, nous le trouvons d'abord dans l'Évangile.
lorsque Jésus dit à ses disciples « À cela, on vous reconnaîtra comme mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Enfin, ce sera juste un mot pour ne pas empiéter sur une autre intervention, mais ce mot me semble ici nécessaire. On oppose souvent les trois fonctions, les tria munera du Christ, prêtre, roi et prophète, aux trois prérogatives du Christ selon journée. Prêtre, illuminateur, roi de vérité, disait aussi, et saint, et source de sainteté. Mais ces deux triades ne se situent pas au même plan et ne sont donc pas exclusives l'une de l'autre. Celle de journée est inclusive de l'autre. Si on met en relation les richesses de la grâce capitale du Christ et la structure de la loi nouvelle, on perçoit tout à la fois la cohérence de la position de journée et la raison pour laquelle il y tient. Si bien que la distinction selon les tria munera se déploie ainsi à l'intérieur des trois richesses de la grâce que dénombre journée, dont la principale est l'élément principal qui constitue et définit la loi nouvelle. Grâce, charité, sainteté, tandis que les autres éléments concourent à sa pleine éclosion. Ce qui permet de ne pas oublier que dans l'Église, les grandeurs de hiérarchie sont au service des grandeurs de sainteté. Je vous remercie.